Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce partage autour de la parole de Dieu. J'aimerais lire le verset 13 du premier livre de Paul aux Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens 13, verset 13, tout simplement. Et je lis ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. On aurait pu remplacer le terme charité par amour, agapé en grec, ici. J'aimerais vous prendre l'image d'un bijou sur une bague. Et vous connaissez cette image. Vous savez que parfois, quand il y a une pierre de grande valeur, elle est prise sur une châsse avec des griffes. Et le texte que nous venons de lire dans le chapitre 13 est entouré de deux chapitres. Le chapitre 12, Paul va parler aux Corinthiens des dons spirituels. Les dons, les 9 dons que Dieu répand sur chacun comme il veut, selon sa volonté pour l'édification de l'Église. Il est question ici des 9 dons, dons de révélation, dons d'inspiration et dons de puissance. Et puis, la fin du chapitre 12 nous parle du corps de Christ au travers du corps humain. Et il dit que tout chrétien est un membre de ce corps et qu'il est utile à l'ensemble du corps, quelle que soit sa position, quelle que soit sa nature. Et il dit que ce corps, eh bien, il a une tête et c'est Christ qui en est la tête. C'est Christ qui en est le chef, qui en est le directeur, qui en est le conducteur. Et donc ce chapitre 12 entoure ce chapitre 13 dont nous venons de lire un verset. Et il y a chapitre 14 qui nous parle du parler en langue et puis du don prophétique, mais aussi de l'ordre dans l'Église. Et ce chapitre 13, où nous avons lu ce verset, bien parle de l'amour. C'est comme si l'amour était une pierre précieuse prise sur une châsse d'or avec des griffes qui sont les dons spirituels, l'action de l'esprit, au sein de l'Église, au sein de nos vies, qui est utile à l'Église, et puis ce corps que nous représentons, et puis la prophétie, le parler en langue, avec le don d'interprétation nécessaire, et puis l'ordre dans l'Église. Et au milieu de ça, il y a l'amour. Comme si l'amour était une pierre précieuse. D'ailleurs, elle est une pierre précieuse, parce que Paul, dans le verset que nous venons de lire, nous parle de trois choses qui doivent demeurer. Le terme demeurer ici nous parle d'un terme qui demeurait. Elles doivent être là du début à la fin, du commencement à l'achèvement. C'est comme si ces trois choses dans notre vie doivent être présentes du début de notre vie chrétienne, spirituelle, à notre fin spirituelle sur la terre, et même que l'amour va durer dans le temps. L'amour ne disparaîtra pas. Et ces trois choses demeurent. Mais Paul va faire une comparaison, va avoir un esprit de comparaison. Il y a la foi, il y a l'espérance, mais il y a l'amour. Et il va dire que l'amour est la plus grande de ces trois choses. Il ne va pas dire que l'amour est l'unique chose nécessaire. Mais il va dire que l'amour est la plus grande de ces trois choses. Ces trois choses doivent exister, doivent demeurer, mais il y a quelque chose auquel nous devons faire attention, c'est l'amour. C'est ce principe affectif, agapé, amour spirituel, divin, inconditionnel, qui doit marquer notre vie. D'ailleurs, Paul va le souligner dans les versets qui précèdent, versets 1 à 3 du chapitre 13. Il va dire que l'amour, et à trois reprises, il va faire voir que l'amour est manifestement la plus grande des choses. Il va le dire de cette façon. Et il va faire allusion, il va faire un rappel au verset 30 du chapitre 12 de 1 Corinthiens, où il est question, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Et dans ce verset premier du chapitre 13, il va dire, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et là il fait allusion au parler en langue que l'on peut faire dans des langues connues ou des langues inconnues, célestes, et là il va parler de cela, il va dire si je parle ces langues, mais que je n'ai pas l'amour, ou que je n'ai pas l'amour, eh bien je suis
un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça voudrait dire que, et ça veut dire, que je pourrais parler, prier en langue, donner un don en langue, dans une langue connue du monde actuel ou inconnue, céleste. Eh bien, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'agapé, cet amour divin, cet amour que Dieu me communique, eh bien, je résonne. C'est-à-dire que je fais un éclat à un moment donné. Alléluia, on se réjouit dans l'Église des dons spirituels. Et il y a un éclat. Mais si je fais ces choses parce que Dieu ne se repent pas de ses dons, il les donne. Et si je fais ce parler en langue, ce langage, et que je résonne à un moment donné, mais que cette résonance se dissipe dans le temps, si elle n'a pas d'écho pour l'éternité, si elle n'a pas de passage devant Dieu comme un rayon qui passe devant lui, qui vient jusqu'à lui, eh bien, ça ne sert à rien. C'est pas utile si je n'ai pas cet amour-là, qui est là, présent, qui doit être présent. Et puis, il va poursuivre, il va dire, quand j'aurai le don de prophétie, le don auquel Paul va dire, il faut aspirer, c'est celui auquel peut-être il faut aspirer le plus. Si j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères, si j'ai des révélations, si j'ai des songes, si Dieu me révèle des choses, me fait connaître des choses, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, la connaissance, le savoir, aurais-je l'intelligence de l'hébreu, du grec, ou si j'avais la foi, peut-être le don de foi, peut-être est-il dit là, à transporter des montagnes. Eh bien, Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parfois, on pourrait se dire, ah, j'ai le don de prophétie, je suis reconnu dans l'Église. Alléluia si nous avons le don de prophétie. Mais Paul dit ici, si je n'ai pas l'amour, en fait, je ne suis rien, j'ai beau l'avoir, en fait, au final, je suis peut-être reconnu dans l'Église vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de mon entourage, mais Dieu me dit, je ne suis rien. C'est-à-dire, non pas qu'il ne m'aime pas, mais ce n'est pas comme cela que je vais paraître devant lui. Il me faut de l'amour dans mon don prophétique. Et puis Paul va dire, il faut de l'amour aussi dans la foi. Il faut de l'amour dans la science, dans la connaissance. Aujourd'hui, on est en confinement. Et si je dis à quelqu'un, si j'ai sur le cœur un verset que je lui dis et que je lui envoie en SMS, en mail, mais que je n'ai pas d'amour pour cette personne, si je n'ai pas un réel amour pour elle, ça ne sert à rien. Je pourrais paraître peut-être à ses yeux quelqu'un qui s'intéresse à cette personne, quelqu'un qui pourrait paraître à ses yeux de spirituel, de bon, de vigilant. Mais si je n'ai pas l'amour, eh bien, Dieu me dit, tu parais à ses yeux quelqu'un, mais à mes yeux, dans l'intimité que j'ai avec toi, eh bien, je te dis que tu n'as pas d'amour. Et puis, Paul va plus loin et il dit, même si vous faites des actions sociales, même si tu fais un don, là, aujourd'hui, mais que tu n'as pas l'amour pour l'œuvre à laquelle tu donnes ou pour les personnes auxquelles tu donnes, eh bien, Paul dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et même jusqu'à donner ma vie pour une œuvre particulière, peut-être pour un combat, peut-être passer pour un martyr. Il dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Waouh! C'est fort, c'est fort. Je me dis, Seigneur, donne-moi l'amour. Vraiment, donne-moi l'amour. C'est ma prière ce soir. Donne-moi l'amour pour mon frère, pour ma sœur, pour une œuvre, pour toi, Seigneur, pour l'Église. Dans ce temps de confinement, donne-moi de l'amour. Fais naître peut-être l'amour qui a disparu. Je suis pas fort, pas très fort en mécanique. Je suis pas très fort dans le domaine technique de la mécanique, mais si mes souvenirs sont bons, dans les véhicules, il y a un démarreur. Et parfois, quand on a une panne, il y a un moteur, il y a un démarreur, et quand le démarreur ne fonctionne plus, il faut le changer, le démarreur. Le démarreur va permettre l'explosion.
va permettre de faire naître un temps d'explosion, de faire exploser le moteur pour que les soupapes, les pistons se mettent en action. Il y a un démarreur, il y a un moteur. On peut avoir un moteur, mais sans démarreur, le moteur ne pourra pas recevoir l'alimentation, ce qu'on appelle le comburant, ce qui alimente, ce qui fait marcher le moteur, qui va donner de l'énergie. Eh bien, dans le texte de Paul, là, et je vais aller assez vite, il y a 3 choses. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Et on a vu que on pourrait avoir la foi, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. On pourrait espérer qu'en donnant de l'argent, qu'en priant, eh bien, en fasse du bien, je distribuerai, c'est une espérance, tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est une espérance de faire du bien, c'est une espérance de pourvoir aux besoins des autres, il y a une espérance de donner de la bonté, de la bienveillance. On pourrait espérer dans les dons spirituels, la prophétie, faire du bien, dans le parler en langue, c'est l'espérance. Bien, s'il n'y a pas l'amour, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et il me semble là que le starter, le démarreur, c'est la foi. La Bible dit que cette foi-là, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et pour commencer ma vie spirituelle, j'ai besoin de la foi. Dieu me la communique. Et cette foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la foi qui débute, c'est la foi qui démarre, c'est la foi qui nous met en branle, qui nous met en action. La foi démarre, elle démarre notre vie spirituelle. Et j'ai besoin de cette foi tous les jours, cette foi chaque matin quand je me lève. Et puis, il y a l'espérance, c'est ce qui motive, c'est ce qui nous fait marcher, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance du pardon en Jésus-Christ, l'espérance de la guérison quand je suis malade, l'espérance que la parole de Dieu est la vérité et qu'elle amène la liberté. C'est pour ça que je vais témoigner. Et cette espérance, eh bien, elle me communique mes actions. J'espère que lorsque je témoigne, il y a la vie qui est créée, alléluia, dans un cœur. Mais il y a le comburant. Il y a cette essence. Et cette essence, c'est l'amour. Cette essence, ça vient de Dieu. Elle m'est communiquée par Dieu. C'est lui qui en est le distributeur, l'amour. Et ma foi ne peut démarrer que parce que j'aime Dieu, parce que j'aime mon prochain. Elle vient me donner l'impulsion, l'amour de Dieu à la croix en Jésus-Christ. C'est ça qui me donne aussi eh bien, ce démarrage de foi. Dieu me la communique. Dieu a tant aimé le monde. Cet amour, il me le communique. Il me le donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour, Dieu me le communique par sa bonté envers moi. Et c'est ce qui me fait croire, ce qui me donne des convictions, ce qui me fait démarrer. Et alors, il y a l'espérance qui se met en route. Je crois que Dieu guérit. Je crois que Dieu pardonne comme il m'a pardonné. Je crois que Dieu m'aime. Je crois que Dieu aime comme il m'a aimé, pardon. L'espérance, c'est le moteur de ma vie chrétienne. Je regarde, je lève les yeux vers Dieu. Je lève les yeux vers Jésus. Des textes qui nous disent, retenons fermement notre espérance, retenons-la, cette espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je vis dans la foi et cette espérance me fait avancer. Alléluia. Il y a un autre texte qui dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Aujourd'hui, le confinement me ralentit. Mais il me dit que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous connaissons ce texte de Galates, au chapitre 5 et au verset 22, qui nous dit que le fruit de l'Esprit,
que cet esprit qui nous a donné la régénération, eh bien, qui est à l'intérieur de nous, et après il y a l'esprit qui se dépose sur nous, qui nous embrase. Eh bien, l'esprit qui vit en nous, eh bien, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la foi et la maîtrise de soi, la tempérance. Alors, ce comburant, Dieu me le donne. Et de ces trois qui sont là, qui doivent demeurer dans ma vie, frères et sœurs, amis qui nous regardez. La foi, l'espérance, l'amour, et bien de ces trois qui sont inséparables, qui sont un trio, qui sont comme une corde, qui sont comme des brins tissés les uns avec les autres. L'amour est le plus grand des trois. L'amour, c'est celui qui va déclencher la foi, qui va me permettre de faire l'explosion dans ma vie. Alléluia! L'amour, c'est celui qui va me donner aussi de circuler, de donner l'énergie au moteur pour aller de l'avant. Alors, amis, internautes bien-aimés qui nous regardez, que ces trois demeurent, que ces trois perdurent, que aujourd'hui, il y ait non seulement la foi, l'espérance, mais qu'il y ait de l'amour. Parce que sans cet amour, ma foi, elle est comme défaillante. Devant Dieu, elle ne paraît pas. Devant Dieu, elle est inutile. Sans cet amour, eh bien, je ne peux pas espérer comme je devrais espérer. Alors, que nous puissions réfléchir à ça. J'ai la foi, mais est-ce que j'ai l'amour? Quand je donne une parole, quand j'appelle là pendant le confinement, quand j'envoie un message, quand je prie, est-ce que c'est animé par l'amour? Alors réclamons ces choses dans la temps de prière. Seigneur, crée en moi l'amour, fais descendre en moi l'amour, que je pleure, que je loue ton nom, que je sois là présent devant toi, dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. Soyez bénis. Et la prochaine fois, on verra les traits de l'amour dans ce chapitre 13 que nous allons revoir ensemble. Soyez bénis, nous sommes bénis, et je vous bénis de la part de Dieu. Amen.